Tous d'accord que pour bien réussir sa vie, il est très important de faire une planification financière. Une planification financière consiste juste à prévoir ses dépenses, à faire des prévisions. Une prévision, c'est pour faire une prévision, il faut ce qu'on appelle faire un budget sur ses dépenses. Faire un budget, c'est-à-dire un budget pour la consommation, un budget d'épargne. C'est-à-dire un budget d'épargne maintenant doit, pour moi, vous devrez, ce qu'on appelle un budget d'épargne, avoir un objectif d'épargne, c'est-à-dire un investissement après. Il y a des économistes qui définissent que l'épargne est égale à l'investissement, mais cette formule n'est pas vraiment la très bonne formule parce qu'il y a, d'après les expériences, on a pu comprendre qu'il y a des gens qui épargnent pour juste après faire une consommation. C'est-à-dire, ils ont ce qu'on appelle une consommation future, dont aujourd'hui ils ne peuvent pas faire cette consommation parce qu'ils n'ont pas l'argent, la somme due pour pouvoir faire cette acquisition. OK? Donc, cette formule n'est pas vraiment voilà, très pertinente. Et le budget, du côté du budget de l'épargne, parce que vous devrez avoir la consommation immédiate, un budget pour la consommation immédiate et un budget pour l'épargne dédié pour un investissement. Et pourquoi aussi l'épargne doit être dédiée pour un investissement? Je vais vous expliquer dans une situation économique. Car si vous ne faites pas, vous êtes en train de vous appauvrir au lieu de vous enrichir. Autrement dit, d'un côté, l'épargne peut vous appauvrir et comme que l'épargne peut vous enrichir. Tout dépend de l'utilisation, l'objectif final de l'épargne. OK? Donc, supposons ici, pourquoi l'épargne doit être dédiée à l'investissement? Car il est très important de comprendre que la notion de l'inflation. La notion de l'inflation est ce qu'on appelle l'inflation tue la valeur de la monnaie en stock. Autrement dit, tout simplement que si vous prenez votre argent, vous le mettez à côté, que ce soit à la banque pour regarder, tous ces deux-là ne sont pas rentables ou ce qu'on appelle la thésaurisation de la monnaie, de l'argent, c'est-à-dire prendre votre argent et mettre ça à la maison comme épargne. OK? Donc, c'est des choses qui vous freinent pour le développement financier et pour, je peux dire, l'intelligence financière. Il faut le cultiver. Investir son argent, parce qu'il est très important d'investir son argent au taux de rentabilité supérieur au taux de l'inflation. L'inflation, de façon générale, c'est une augmentation du niveau général des prix. Autrement dit, aujourd'hui, dans une économie donnée, les prix des biens sont flambés, c'est-à-dire les prix des biens ont augmenté. Et si les prix des biens ont augmenté, toi qui as pris ton argent pendant 5 ans, 6 ans pour faire l'épargne, et cette épargne ce qu'on appelle, ne vous procure pas d'intérêt conséquent, c'est-à-dire de l'intérêt conséquent, vous allez voir que vous êtes en train de perdre la valeur de votre monnaie en stock. C'est pourquoi j'ai dit au début que l'inflation est un système qui tue la valeur de la monnaie en stock. Inflation. Prenons un exemple en taux d'inflation, par exemple du Sénégal. Je prends un exemple, par exemple, que le Sénégal enregistre un taux d'inflation de 5%. Et toi qui décide d'ouvrir un livret A, un compte d'épargne de livret A à la banque, et qui vous rémunère à un taux d'intérêt de 2%, si vous faites des calculs, cela veut dire que vous êtes en train de perdre la valeur de votre monnaie à hauteur de 3%. Car votre argent, c'est que ça pourrait acheter aujourd'hui, demain ou dans 5 ans, dans une année, avec l'effet de l'inflation, vous ne pouvez plus acheter ces mêmes biens. Donc, vous avez des manques à gagner, ok? Vous faites des manques à gagner. Tandis que quand vous faites travailler votre argent à un taux de rentabilité supérieur, au taux de l'inflation de 5%, dans 5 ans, vous allez voir que votre argent a pris. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous partager cet effet pour faire comprendre qu'il est très important pour réussir sa vie financière, de comprendre certaines notions économiques, car l'économie est une science sociale qui étudie plusieurs aspects en même temps et vous permet d'avoir une vision à court terme plus à long terme.
Donc, je pense que vous avez compris l'effet de l'inflation. Je ne voudrais pas être beaucoup plus long. Et juste que je vous faire comprendre l'effet de l'inflation, qu'est-ce que ça pourrait entraîner sur votre vie. Et peut-être que vous ne connaissez pas, mais aujourd'hui, vous allez comprendre ce que ça pourra faire. OK? On se dit à la prochaine vidéo et merci.